Bon, alors qu'est-ce que l'imam y pense des conquêtes islamiques? Qu'est-ce que tu peux nous dire hein, des conquêtes islamiques? Bon, déjà, les conquêtes islamiques, pour qu'on comprend, ce sont les campagnes militaires qui ont été menées par les musulmans après la mort du prophète Mohammed, c'est-à-dire les califats qui ont mené les conquêtes. Et ils avaient différents objectifs. Ouais. L'objectif numéro un, c'était de répandre l'islam et appeler au monothéisme. C'était ça le but principal, de transmettre le message de l'islam et de donner en fait l'occasion à d'autres peuples d'embrasser librement l'islam. L'objectif n'était pas de forcer les peuples à l'islam, mais de leur donner le choix entre l'islam En faisant des ou conquêtes. payer la jizya, entre l'islam ou payer la jizya en échange de protection, puisqu'elle n'est pas gratuite, en échange de protection, ou bien de conclure des alliances avec les États islamiques. Et on a différents exemples dans l'histoire, comme la Serbie. La Serbie, elle a été écrasée par les Ottomans, mais ils l'ont pas colonisée, ils l'ont gardé leur roi en échange d'alliances. Donc ça a différents buts. Et en même temps, il y a aussi l'objectif de supprimer l'injustice et la tyrannie. Et on a des exemples là-dessus. Par exemple, la conquête de l'Égypte. La conquête de l'Égypte a été faite par la demande des Égyptiens qui en subissaient des Byzantins. Oui, effectivement. Incroyable. Omar ibn al-As, quand il a décidé de s'engager, quand Omar a décidé d'envoyer Omar ibn al-As en Égypte, c'était par la demande des Égyptiens qui ont envoyé une plainte au calife Omar et qui lui ont dit qu'ils sont opprimés sous la gouvernance byzantine. Tous les Égyptiens. Et pareil. Tous les Égyptiens, c'est ça. Hein. Tous les Égyptiens, ça veut dire quoi, frère? Du moment Alors, où tu m'as dit, les têtes... tu m'as dit, de toute façon, on va reprendre point par point. Je vais te laisser finir. Parce que là, franchement, toi, là, là, ça va être un gâteau ce soir. Vas-y, désolé de t'avoir coupé. Vas-y, continue. Donc, les Égyptiens, ils ont demandé aux Arabes, aux musulmans de venir conquérir l'Égypte. C'est ça que tu as dit, hein? Quand on dit les Égyptiens qui ont envoyé les messages, ces gens-là sont connus dans l'histoire. Et tu peux les voir dans Tarikh al-Tabari, dans différentes autres histoires, même Ibn Kathir. Quand on dit les Égyptiens, ça veut pas dire tous les Égyptiens. Ça veut dire les têtes des Égyptiens, les chefs des communautés qui vivaient en Égypte. Il y a certains chefs qui ont envoyé effectivement la demande aux musulmans de venir les aider et de les libérer de l'opprimation byzantine. Et en même temps aussi, et surtout la conquête, on a vu l'accueil qu'ils ont reçu les troupes musulmanes quand ils sont rentrés en Égypte. Et pareil pour le nord de l'Afrique. J'étais pas là, oui, moi. mais ça, c'est dans les livres d'histoire. Ouais, mais je sais pas quel livre, mais c'est pas grave, ça, c'est dans les livres d'histoire. D'accord. Et en même temps, pareil pour le nord d'Afrique, mon ami. Le nord de l'Afrique, pareil. Après l'arrivée en Tunisie, c'est pareil. C'était aussi une demande faite par les Berbères de venir les aider à se débarrasser de l'Empire romain. Tu vois bien? Donc en même temps aussi, ça avait aussi pour objectif, bien sûr, unifier la péninsule arabique. Mais bon, ça c'est un objectif qui a été accompli à l'époque du prophète. Voilà, unifier la péninsule arabique et de récupérer la Palestine, bien sûr, dont on parlait. Et en même temps, briser la domination des empires injustes. Tu vois bien? Et atteindre la stabilité politique et économique. Frérot, c'est la fondation d'un pays. Et bon, en conclusion, bref, les conquêtes islamiques n'étaient pas... C'était une bonne chose. Expansion militaire. C'était une bonne chose ou pas, pour résumer simplement? Je pense que sur le fond, c'était une bonne chose. Machallah. Mais dans certaines époques et dans certains cas et qui sont isolés, oui, il y a des cas où beaucoup d'horreurs, beaucoup de mauvaises choses se sont passées. Tu vois bien. Mais sinon, en conclusion, les conquêtes islamiques n'étaient pas une expansion militaire, mais un mouvement de civilisation visant à répandre l'islam, à obtenir justice, à libérer les peuples et à protéger l'État islamique, tout simplement. Allah Akbar. Franchement, c'est incroyable ce que je viens d'entendre. Mais je vais faire du yoga, je vais penser à Maître Chen. Hein, Maître Chen, pour ceux qui pètent un plomb de temps en temps, qui ont du mal à garder leur calme, il y a un maître Shaolin hein, qui s'est installé sur Paris, à Belleville. Hein, il a il a un local où il vous apprend l'art de rester zen. Hein, maître Chen. Hein, voilà, vous payez hein, ceux qui veulent le contact. Hein, vous faites appel à moi. Vous dites que vous venez de la part de Frozone et à moins 10%. Et vous faites un stage où vous restez zen face à tout ce qu'on va vous dire. Hein. Donc, maître Chen à Belleville. Vas-y, donc on va laisser Mika nous donner son point de vue
Et ensuite, je vais donner mon point de vue et on va échanger tous ensemble. Hein, d'accord. Vas-y, Mika. Bienvenue à toi, en tout cas. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous, bonsoir Frozone, bonsoir Pense à Emma. mettre Chen, attention, parce que je sais que tu peux. Faut penser à Non, mettre Chen. toujours dans... Moi, c'était juste pour répondre. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu l'imam dire des choses au sujet de l'État islamique et dire que tous les ulémas les grands savants ont takfirisé, si je pense, hein, takfirisé l'État islamique. Ce qui est totalement faux, c'est que ceux de l'Arabie Saoudite et non Al-Azhar n'a jamais takfirisé. Il y a même les propos, j'ai envoyé à Frozone, les propos de Tayyib ibn Ahmed. C'est l'un des grands chirs de Al-Azhar qui n'a jamais takfirisé Daesh, le drapeau noir, désolé. Et il a dit oui, ils font partie des Wahhalij. C'est une secte qui ne respecte pas l'ordre établi. C'est genre un groupe qui se rebelle contre le gouverneur et ils sont baptisés de ce nom-là. Mais il faut savoir que l'islam, l'expansion de l'islam et même les nombreux califes au califat qui a existé n'ont jamais respecté les gouverneurs. Ils se sont toujours rebellés, que ce soit le califat de Bagdad à cela de Cordoue et comme cela de Damas. Ils ont toujours été régis par des califes et ils ont toujours été renversés. Et d'autres califes ont pris le pouvoir dû au renversement. Donc historiquement, ça a toujours existé de ne pas suivre le gouverneur en islam. Surtout si le gouverneur est un mécréant et il juge sur les lois du Taoud, c'est pour ces gens-là en tout cas, c'est dans leur devoir de renverser cet État mécréant. Mais on va revenir sur les conquêtes islamiques. Moi, monsieur, je vous ai écouté. Vous avez parlé de l'expansion de l'islam. Elle s'est faite avec des roses et des baccarois. Mais et vous avez dit que c'est fait pas du temps du prophète, mais juste après sa mort. Et non. Il faut savoir que la conquête du Yémen, elle s'est faite du temps du prophète. Et Frozone, si tu pourrais l'afficher, c'est le Sahih Bukhari 4355, où il expliquait que Jaïr, qui était un compagnon du prophète, après que le prophète ait conquis la Mecque, il y a eu une expansion de l'islam et beaucoup de compagnons sont partis faire la da'wa, surtout vers le sud de l'Arabie. Et là-bas, dans le sud de l'Arabie, des gens avaient quand même encore le culte de leurs ancêtres. Et Jaïr, qui était un compagnon du prophète, il faisait le rappel à la population leur disant de briser les idoles et de venir à la gloire d'Allah. Et pour faire le bilan, Jaïr il retourne voir le prophète et il fait un rapport sur comment ça se passe la da'wa au Yémen. Et il dit oui, ça se passe bien, mais il y a une petite résistance parce que là-bas au Yémen il y avait un culte, il y avait une genre de Kaaba mais blanche, ça s'appelle Koul Karbes. D'où le Karbes. S'il peut afficher s'il peut afficher parce qu'après faut que je traduise pour afficher et il y avait une résistance à ce sujet-là parce que eux, ils avaient leur culte, ils avaient une genre de Kaaba, un petit cube qui est comme celle de la Mecque et ils avaient ce culte-là qui était millénaire et malgré les rappels, les habitants ne voulaient pas se diriger vers l'islam. Donc Jaïr, il est parti voir le prophète, il lui a dit il y a une petite résistance à ce sujet-là. Donc le prophète a dit j'essaie de vulgariser il a dit qui est prêt à détruire cette Kaaba qui fait concurrence à la nôtre. Et Jaïr, il est parti avec 150 cavaliers direction le Yémen et ils sont partis pour détruire ce cube
Et il y a eu de la résistance parce qu'il y a des gens, c'était leur culte ancestraux, ça fait partie, ils ont rien demandé, hein, ils ont pas embêté le prophète, hein. Ils étaient chez eux. Jaïr, il est revenu avec 150 cavaliers pour détruire leur cube. Et, comme toute population qui honore ses principes, ils se sont opposés à la venue des cavaliers. Et ils ont protesté, ils ont ramené leur garde. Et ben, c'est 150 cavaliers, ils ont massacré tout le monde. Ils ont massacré tout le monde. Ils ont tous exterminé. Et ils ont détruit ce cube. Donc, monsieur, quand vous venez, monsieur l'imam, quand vous venez nous sortir que l'islam est venu avec des fleurs et des baccalauréats et des cornes de gazelle, il faudrait arrêter, hein, s'il vous plaît. Et on attend toujours votre preuve de quel chef égyptien a appelé les troupes musulmanes pour venir les sortir de l'oppression byzantine. On veut le nom, s'il vous plaît. Et vous avez dit historique, donc ce nom, il doit être dans les Sahih Bukhari, dans le Bukhari, les chroniques de Tabari, ou de Bukhari, mais il doit être aussi dans l'histoire contemporaine, moderne. Donc des historiens, ils doivent se permettre d'avoir le même nom que vous allez nous citer, et c'est ce qu'on attend vraiment. Parce que vous faites passer l'islam comme si l'islam, on les appelle et ils viennent. Certes, c'est ce qui a été fait pour à Cordoue, en Espagne. Le roi Rodrigue, il combattait les Visigoths et il pensait que les Omeyyades étaient des chrétiens, ou une secte chrétienne du Moyen-Orient. Et il les a dit de venir l'aider pour combattre les Visigoths. Et quand ils sont venus, ils ont combattu les Visigoths, certes, mais ils se sont retournés contre l'ordre établi. Ils ont renversé le roi dans 8 siècles de colonisation en Espagne. Donc, j'aimerais que vous apportez les preuves, s'il vous plaît, les noms, et que vous arrêtez de nous bassiner avec des grands récits, si c'est nous pour rien dire, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci Mika pour ton intervention. Alors, il y a Wikid qui est là, on va lui donner la parole. Ah, incroyable, il monte et il se barre quand il faut parler, c'est quand même extraordinaire. Bon, le monsieur il me demande des sources de l'histoire moderne. Pour l'instant, moi j'ai pas de source d'histoire moderne, mais tout comme tu viens de dire, je peux te sortir de Tariq Ibn Kathir, Tariq al-Tabari, Nisaburi, tout ce que tu veux. Je te parle juste de ce que moi je connais et de ma connaissance, tout simplement. Si tu le veux de là, je te le sors. Et en même temps, en fait, je pense que les histoires de la conquête islamique ont été écrites que par les musulmans. L'histoire moderne, d'où il se base pour sortir ces informations? Non, c'est faux ce que tu viens de dire. D'où il se base? C'est faux. L'histoire moderne se base sur quoi pour écrire? Elle s'appuie pas sur les récits. L'histoire moderne, monsieur l'imam, l'histoire moderne, faut pas oublier qu'il y avait un royaume. Et donc, s'il y a un royaume, il y a des scribes. Donc, s'il y a des scribes, c'est qu'il y a des archives. Et s'il y a des archives, c'est qu'il y a des preuves matérielles de ce qui s'est passé à cette période-là. Donc, quand vous affirmez quelque chose, parlez-nous de la période précise. Et comme ça, on retrouve les archives qui ont été trouvées. Et comme ça, on voit si c'est concordant avec votre histoire. Ouais, je vais prendre la parole, hein, parce que je pense que vous avez tous... Moi, je peux te donner les sources islamiques si c'est ça que tu veux. Ouais, tu peux... Laisse-moi juste donner mon point de vue sur les conquêtes islamiques. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Au moins, tu as été, on va dire, à moitié honnête en disant qu'effectivement, il y a des conquêtes. Alors, les conquêtes, elles ont commencé bien évidemment avec le prophète Mohammed, hein, qui, à la base, hein, son plan initial, hein, c'était de conquérir la Palestine. Mais manque de peau, hein, comme il a été mal organisé, hein, il a été obligé de refaire demi-tour. Hein. Là, on parle bien de la sourate 5.29, hein, où quand on lit le tafsir, on vous explique que avec ses cavaliers d'à peu près 30 000 hommes, le prophète, à la base, voulait aller conquérir, hein, la Palestine, etc., se battre contre les Byzantins. La question que je pose, c'est qu'est-ce que les Byzantins ont fait, hein, aux musulmans pour que les musulmans aillent les attaquer? Parce que la plupart des musulmans, quand on parle des conquêtes, ils vous disent... Ah, nous, on ne fait que se défendre. Vous allez vous défendre face à des gens qui vous ont rien fait? Ah, apparemment, il y a des rumeurs qui disent que... Ah, des rumeurs. Donc, à partir de rumeurs, vous allez attaquer les gens. Bref, il fait demi-tour, le plan a échoué, et il va conquérir la Mecque. Hein, une fois qu'il s'est installé à la Mecque, effectivement, il va aller s'occuper de la péninsule arabique, comme Mika nous l'a bien expliqué, hein, notamment le Yémen. Hein, c'est-à-dire que vous avez rien demandé, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, en train de faire ce que vous avez à faire depuis toujours. Vous avez des gens qui viennent,
hein, pour vous faire chier, pour faire la guerre, pour vous imposer leur religion. Au nom de quoi? Alors, c'est intéressant tout ça parce que c'est même musulmans qui vont dire que c'est une bonne chose. Hein, parce que moi, je t'ai posé la question, Imam, est-ce que c'était une bonne chose? Tu m'as dit oui, c'est une bonne chose. Bah, donc, tu acceptes que aussi d'autres personnes, hein, viennent chez toi, hein, t'imposer ce qu'eux, ils considèrent être la vérité, hein, au nom de leur vérité. Donc, c'est-à-dire que... Monsieur, donne-moi des sources qui disent qu'on a imposé, s'il te plaît. Quand vous êtes parti... Déjà, le parce fait que les choix, ils sont clairs. Il y a 3 choix. Il y a 3 choix. Déjà, le fait... on te laisse 3 choix. Écoute-moi, déjà, le fait de venir chez quelqu'un pour lui imposer 3 choix, c'est déjà ça, c'est... Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que toi, t'aimerais que... Est-ce que toi, t'aimerais qu'on vienne chez toi avec les armes, hein, qu'on tue ceux qui sont censés garder tes terres et que toi, la population, on te donne 3 choix? Est-ce que toi, t'aimerais ça pour toi, en tant que musulman? D'accord. D'accord. En tant que musulman... ça dépend si on est dans la cause. Maintenant, c'est à toi en fait de me montrer que les musulmans sont venus gratuitement. On les a rien fait avant qu'ils partent. Ah donc les musulmans qui sont partis combattre les mecs qui étaient au Yémen, qui faisaient leur truc avec leur cabas blanc, ces mecs-là, ils ont fait quoi? Les musulmans qui T'es sûr qu'au Yémen, ils ont pas provoqué le prophète? D'accord, on continue. Les musulmans qui ont pris des armes pour aller à Jérusalem imposer l'islam avec le pacte d'Omar, ils les ont fait quoi, les mecs là-bas, les juifs et les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux musulmans? Rien. Les musulmans qui ont pris les armes... D'accord. Jérusalem, d'accord, je vais te répondre. Jérusalem, elle était sous contrôle byzantin, n'est-ce pas, monsieur Frozone? Ils vous ont fait quoi, les Byzantins? Vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'ils vous ont fait. D'accord. Les Byzantins, juste une semaine avant la mort du prophète, ils ont tué le père de son fils adopté, Zayd, Oussama ibn Zayd. Ils ont tué son père aux frontières irakiennes, vu que les Byzantines, ils étaient jusqu'à la frontière irakienne. Ils ont tué le père de Oussama, malgré que le père de Oussama n'était pas un combattant, mais c'était un derwish. C'était juste un savant. D'accord, je te pose la question. Qu'est-ce qu'ils sont partis foutre là-bas? Tu peux m'expliquer, toi, qu'est-ce qu'ils sont partis foutre là-bas? Vas-y, je t'écoute. Ils sont partis foutre comment? Qu'est-ce que ces types-là qui ont été massacrés là-bas, comme tu le dis, qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas? Vas-y, explique-moi la raison pour laquelle ils sont partis là-bas. Vas-y, je t'écoute. Monsieur, je t'ai déjà dit que l'islam, c'est une religion monothéiste qui a pour but de se propager et de donner l'occasion à toutes les populations de l'embrasser. Voilà, donc monsieur Frozone, quand moi... Attends, s'il te plaît, pour que on se comprend. Quand moi, Frozone, je viens chez toi en paix. Je te demande la rentrée, tu me laisses rentrer, tu me donnes le visa, je viens chez toi en paix. Et je parle avec des gens et je les conseille de suivre l'islam, que c'est une religion, la vérité, le paradis, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ici pour mériter que toi, Frozone, tu viens me tuer? D'accord, ok. Donc toi, tu es en train de dire que le beau-fils, hein, du prophète, quand il est parti et qu'il s'est fait massacrer, il était parti en mode peace and love avec des Corans pour aller justement convertir les Byzantins. C'est ça que tu es en train de nous dire là, honnêtement? Effectivement, monsieur. Quand il y a eu l'unification de la péninsule arabique, on sait très bien que, d'ailleurs, ça existe même dans le film de la Risale, le prophète a envoyé des messages à différents chefs de pays qui étaient dans la région. Et parmi ces envois de messages-là, il y a des groupes de religieux qui ont été envoyés. Des groupes de religieux qui ont été envoyés, des savants, des gens pour faire les appels, etc. Tu comprends très bien? Quand ces gens-là ont été envoyés, monsieur Frozone, ils ont été massacrés. Les Byzantins les ont massacrés en Irak. D'accord, donc c'était pas une armée qui est partie là-bas. C'était pas une armée qui est partie là-bas. Il était parti avec quelques pèlerins aller prêcher la parole d'Allah. C'est ça, hein? La première armée dans l'histoire islamique à affronter directement les Byzantins était l'armée que Abu Bakr a envoyée après la mort du prophète, qui est l'armée de Oussama, Jaysh Oussama. C'est très très bien connu et c'était la dernière demande du prophète de l'islam. C'est d'envoyer cette armée-là aller faire face aux Byzantins. C'est la première armée qui les a affrontés, vu que c'est eux qui l'ont déclenché, donc ils vont en subir. D'accord. Alors on va regarder la bataille de Mouta. Tu connais la bataille de Mouta ou pas? La bataille de Mouta. Ouais, Mouta. Tu connais ou pas? Oui, je la connais. Voilà, c'est là où justement le fameux fils adoptif du prophète a été mort. Oui, ça c'est la première bataille. Non, attends, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'il fout dans une bataille, étant donné qu'il était parti faire du pèlerinage? Tu peux m'expliquer, enfin, faire du prosélytisme?
Qu'est-ce qu'il est foutu? Il est mort. Là, il est mort dans une bataille ou il n'est pas mort dans une bataille? D'accord, tu m'as mal compris. Non, je t'ai pas dit que c'est lui qui très bien compris. Non, écoute-moi. J'avais dit son père. Non, frère, non, faut pas marmailler. Tu m'as dit, non, à un moment donné, vous, quand on vous attrape, faut arrêter de la marmaille. Tout le monde a écouté, mais hein. Écoute-moi, non. Je ne fais pas la marmaille, t'inquiète pas. Tu as dit, oui, tu as dit son fils adoptif, avec son père et avec d'autres personnes, ils ont été tués gratuitement par les Byzantins. C'est ce que tu as dit. Je t'ai pas dit lui, vu que c'est lui qui a mené la bataille, donc si je te dis qu'il a été tué, c'est biaisé, mon ami. Non, tu m'as très très mal compris. Je te dis que le père de Oussama, son vrai père, avec Al-Harith, Omar Al-Azadi et d'autres Darawish ont été massacrés. Et ça, c'est bien écrit même dans Wikipédia. En fait, toi, t'es devant Wikipédia et tu vois très bien comment c'est écrit. D'accord. Comment Sharhabil Omar Al-Ghassani, l'Irakien byzantin, a tué Al-Harith bin Omar Al-Azadi. Et Al-Harith bin Omar Al-Azadi n'était pas seul. Il y avait avec lui un groupe. Tu vois bien? Et c'est là où l'armée de Oussama, elle est sortie. Il y avait un groupe. Il y avait un groupe, frérot, de gens ils sont partis très peu, des savants, des gens qui partent propager l'islam par la parole. D'accord, ok. Donc on va voir ça ensemble, là. Moi, je suis là pour justement voir. Par contre, tu vas m'expliquer une chose. Tu sais que le prophète, est-ce que cette chose dont tu racontes, est-ce que ça s'est passé avant que le prophète réunisse 30 000 personnes pour aller attaquer les Byzantins? Parce que c'était son projet. Tu le sais, ça? Le projet du prophète, j'ai pas compris. Est-ce que le prophète a mobilisé l'armée avant que cela se passe? Tu sais que de son vivant, avant qu'il vienne conquérir à l'an 9 de l'Hégire, avant qu'il vienne justement conquérir la Mecque, tu sais qu'il avait organisé une armée pour aller justement combattre les Byzantins. Cet épisode que tu as raconté. Ça, c'est justement, ça, c'est la même armée. C'est la quoi? C'est l'armée de Oussama. C'est justement là où je dis que ça, c'était la dernière. Je m'appelle. Donc pour te dire un mot, bref, je mange et je te reviens. Le prophète de l'islam n'a pas mobilisé l'armée avant que cela arrive, parce que moi je t'ai bien précisé que cette armée-là, l'envoyer, la soutenir était la dernière demande du prophète avant sa mort. Le prophète a commencé à mobiliser l'armée de Oussama après que le massacre a eu lieu. Le massacre a eu lieu une semaine avant la mort du prophète. Ou un mois, certaines sources disent. D'accord. Donc si je résume bien, avant que cette histoire de ces personnes-là se fasse tuer parce qu'ils sont partis aller prêcher l'islam chez les Byzantins, bien avant ça, le prophète, il avait déjà pour projet d'aller faire la guerre aux Byzantins, si je résume bien ce que tu viens de dire. Ouais, t'es là ou t'es pas là? Parce qu'il faut mettre de la chronologie, hein. Moi, t'as vu ton histoire, moi je le prends. Mais il faut mettre de la chronologie. C'est-à-dire que... D'accord, machallah. Ouais, très bien. Alors, allez-y, monsieur. Continue. Vous voulez continuer à faire... Ouais. Quoi d'autre encore? ويا الفروزونس ويا الأكبرس D'accord, quoi d'autre encore? ويا السين ويا الإمامس ويا الأسيات Allez-y, continue. C'est pas mal, ça. ويا عيشة يا إيموتاوا. Allez-y. Ouais, ça... ويا الحمامس ويا سين يا عيشة Vas-y, là, c'est bien, là. On y est presque. Vas-y. Ouais, c'est nul, là. Franchement, on revient l'année prochaine, hein. Allez, vous êtes le maillon faible, au revoir. Revenez là l'année prochaine à la Star Academy. Là, il n'y a vraiment pas le niveau, hein. C'est pas terrible, hein. Ça va être compliqué de décrocher un Grammy Award avec ça. Est-ce que d'ailleurs il y a eu un Maghrébin, un Arabe qui a déjà gagné un Grammy ou des compétitions internationales dans la musique ou ce genre de choses-là? Je sais pas, hein. Honnêtement, vu le niveau des gens qui montent et qui chantent ici, hein, honnêtement, j'en doute fort. Donc, Imam qui est là,
T'es là ou pas, Imam? Désolé pour cette interruption. T'es là ou pas? Ouais, il est pas là, Imam. Bon, je te fais descendre parce que c'est dommage. Hein, on était quand même bien, hein, on allait quand même échanger sur l'histoire. Mais on va reprendre on reprendra quand tu remonteras tout à l'heure, hein, quand tu seras là. Il est parti manger. Hein. Quand on commence à parler de source, il est parti manger. C'est pas grave. Hein, donc je pense que vous l'avez tous entendu. Hein, attends un peu, ouais frère. Bah je vais, moi aussi je pense que je vais aller manger. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter pour faire tourner l'Allahu Akbar? Hein, sinon moi je vais aller manger. Hein, il est 21h. Hein, je vais pas me faire carotte encore. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter pour faire tourner l'Allahu Akbar ou pas? Non, comme ça au moins. Ouais. Bah si tu dois manger, va manger. Hein, on reprendra. Mon ami, moi, regarde. J'ai même dû en fait finir rapidement. Ouais, c'est pas bon ça, c'est haram. J'ai vu quand tu parles de source. Toi, monsieur, tu as ouvert Wikipédia. Même sur Wikipédia, on te dit que la raison, c'est que Charles Habib a tué les Yazidis. Ils te disent clairement. Et le sang du musulman, il est sacré. D'accord. Tu comprends, mon ami? D'accord. Est-ce que... Alors, moi, je veux qu'on mette de la chronologie. Est-ce que tu peux me dire ça date de quand, ça? Alors, donne-moi le nom, je vais regarder ça date de quand. D'accord? C'est qui s'est fait fumer, là? Il s'appelle comment? Donne-moi son nom. Attends, je te le sors. Il s'appelle Omar. Attends, je te sors son nom. Mais pas l'accent, là. Sinon, on va pas suivre. Omar, comment? Non, je mets pas l'accent. T'inquiète pas, je vais te le dire, même lettre par lettre. Attends, je lave ma main. Ah, mais tu peux couper le micro, c'est quand même... D'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est bon, j'ai terminé. Attendez, monsieur Jésus, là. Tu veux le nom de la personne? C'est incroyable, c'est Jésus avec Denzel Washington. C'est incroyable. Alors, Omar, comment il s'appelle? Tu veux le nom de la personne qui a été tuée, n'est-ce pas? Voilà, celle qui est indiquée. Voilà, allez-y, je vous écoute. Ouais. Omar? Il s'appelle Harith. Ah putain, c'est écrit comment ça? H-A? Mais H-A, oui, R. I-F. E-T-H. D'accord, E-T-H. Après? D'accord, Bin. Ouais. Bin. Ou Ben. Ouais, Ben, voilà comme écrit les musulmans, Ben. D'accord. Omer. Après? On va jamais s'en sortir. Azadi. Bon, il va corriger là, normalement. Azadi. Omar Azadi. Alors, il est là. Hein. On va voir qui c'est ce type. On va voir quand est-ce qu'il est mort. Azad. Non, ça c'est Ben Omar Al-Azadi. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas ça. Tu veux sa biographie? Non, mais je vais juste voir quand est-ce qu'il est mort. Je pense que ça doit être lui là. C'est pas lui là. C'est ça que... Non, c'est pas lui. Lui, il est mort en 600. Non, Khalid Ben Hicham, c'est pas lui. Regarde. Ouais, c'est pas... Il est mort quand, le gars, là? En quelle année? Moi, je te sors une biographie de lui. Ouais, mais tu vas pas me lire sa biographie. Moi, si j'arrive pas à trouver son nom, c'est que c'est compliqué. Il est mort, il est indiqué qu'il est mort 629. D'accord, il est mort en 629. Il est mort... alors, il est où, ce mec-là, là? Pourquoi j'arrive pas à le trouver? Il est là... Tac. Il est mort à la bataille de Mouta. C'est ça, hein? Il est mort avant, juste avant, parce que lui, il est la raison de la bataille. C'est lui la cause de la bataille. C'est sa mort avec le groupe qui était avec lui. Nommé Harit Oumar comme le messager de remettre une lettre au roi Boussa. Alors que Allah Harit s'arrêtait, se reposer, il fut intercepté. Et tu sais très bien que d'après les cultures d'avant, les envoyés ne sont pas tués. Attends, laisse-moi finir. Harit répondit disant qu'il avait une lettre du prophète Nanana. Lorsque extendit ces mots, il ordonna à ses hommes de l'attacher et de l'assassiner. Alors, le meurtrier, Sorabi ibn Nanana, faisait partie de l'empire byzantin romain. Lorsque le prophète reçut la nouvelle, il prépara ses compagnons pour affronter des gens. D'accord, ok. Donc, il y a un musulman qui s'est fait tuer, et ça justifie que toute l'armée aille massacrer tout un empire. C'est ça que tu es en train de me dire? Pourquoi ils ont tué? D'ailleurs, je te repose la question, frère. Il y a un facteur qui s'est fait fumer. D'accord, ça, c'est condamnable. Est-ce que ça justifie que toute une armée
aille attaquer tout un empire? Réponds-moi simplement, s'il te plaît. Oui, ça justifie bien sûr pour ces raisons suivantes. Donc c'est ça la justice. La première raison, c'est ça la justice de l'islam. Attends, je te réponds. D'accord, ok. Attends, regarde. Tu l'as tué gratuitement, il ne t'a rien fait. En même temps, tu refuses de payer une dette de réparation, la dette de dépêchage pour faire oublier la chose. L'Empire byzantin, en fait, elle sous-estimait le califat islamique qui venait de naître. Elle s'est comportée avec le prophète de l'islam et ses compagnons comme des bédouins désertiques qui connaissent rien, sans civilisation, qui sont juste 5 000, 10 000 hommes, et eux, c'est Byzante qui existe depuis plus de 1000 ans. Voilà, ils se sont comportés comme ça, ils ont récolté, mon ami. Ça justifie grave même. Le sang du musulman est sacré. Excusez-moi, l'imam. Quand vous parlez de Harith ibn aujourd'hui, on n'aurait pas vu il est pas mort en Égypte, il est mort en Syrie. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Égypte? On parle des Byzantins. Mais qui parle d'Égypte, mon ami? On parle de Byzante et la première affrontement entre Byzante et les musulmans. Byzance, il dominait le monde, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la conquête de l'Égypte? Parce que Arrête, il fait tuer en Syrie. Qu'est-ce que ça a à voir? On a changé de sujet. T'étais pas là, tu captes pas. Frozone a posé cette question simple. Pourquoi? Frozone a posé une question qui est pourquoi les musulmans se sont pris à cet empire? J'ai dit à Frozone et les sources islamiques le pauvre que c'est cet empire-là qui a commencé. Parce que cet empire-là, elle faisait en d'aujourd'hui, elle provoque tout le monde, elle fait n'importe quoi, et voilà, elle pense qu'il n'y aura pas de réponse. D'accord, donc si je résume et bien... juste quelques bédouins, comme ils ont dit, en massacré là. Ouais, ça coupe, hein. Ça coupe, hein. Ça coupe. Putain, il a pas de réseau. T'as pas de réseau, mec, hein. C'est pas terrible, hein. Ouais. Si, tu m'écoutes maintenant? Ouais, mais ça coupe, en fait, il y a des coupures. Ah, bah, peut-être c'est un décalage. Il y a une question de M. Lozi qui dit, donc, on fait comment avec les musulmans? Donc, vu que le sang du musulman, il est sacré, si un musulman, il tue des koufars, et les koufars, ils disent que, les mécréants, ils disent que le sang des mécréants est sacré, est-ce que ça justifierait que ces koufars, ils fassent de même avec, que les musulmans ont fait. Il n'a pas besoin de se baser sur les textes koufars. Les textes islamiques. Est-ce que ça justifierait qu'ils fassent de même? Les textes islamiques, il n'a pas besoin de se référer à ces textes. Les textes islamiques lui donnent le droit au talion. Oui, mais... Même si c'est un musulman, il a le droit parce que ce musulman-là l'a tué sans aucune raison, gratuitement. C'est de l'opprimation. Donc si, comme il y a eu l'attaque à Toulouse, il y a 2 jours de ça. Donc, est-ce que ça justifierait que les koufars, ils fassent de même avec les croyants musulmans? En disant que le sang du koufar est sacré. Donc, ils ont tué un vieux de 69 ans qui voulait juste séparer, est-ce que ça justifierait que les koufars, ils fassent de même que les musulmans ont fait pour la conquête de la Syrie et de l'Égypte? Mon ami, ça c'est un individu qui a tué un individu. Oui, effectivement, il a droit au talion. Là, on parle du chef de la brigade byzantin qui prend clairement et qui tue une personne. Ça, c'est un pays, c'est une institution, là. C'est pas un individu. C'est une institution qui a tué une personnalité. Et donc, l'État porte responsable. C'est un facteur, mec. C'est un facteur. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que là, effectivement, il y a eu ça, effectivement, ce que tu viens de dire, ça, c'est vrai, tu vois. Effectivement, le mec s'est fait fumer parce qu'il est parti faire son job de facteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand le prophète, quand il avait entamé avec une armée de plus de 30 000 personnes d'aller conquérir justement les Byzantins, est-ce que cette décision, elle a été prise avant cet acte ou après cet acte? C'est ça qui m'intéresse. La décision, frère, c'est comme te le dit l'histoire. C'est après son meurtre que la mobilisation a commencé. La décision a été prise de le venger.
D'accord, donc et après ça a continué. 30 000 personnes donc pour aller venger une personne. Après Moute, regarde, les musulmans sont partis à Moute, ils se sont arrêtés, ils ont réglé le compte aux Byzantins. Mais les Byzantins, c'est un empire et ils sont revenus reconquérir ce qu'ils ont perdu. C'est là où maintenant il y a eu déclenchement de guerre. Je t'attaque, je te bats, tu reviens, tu essayes de te venger, etc. C'est parti jusqu'à ce que, voilà, ce qu'on a tous vu. D'accord, alors je vais lire, hein. J'ai trouvé un article justement sur la bataille de Tabouk partie 1. On va lire ensemble, comme ça, moi, ça va me permettre d'apprendre au moins une chose. Alors, après la conquête de la Mecque par les musulmans, tu vois, là, il y a marqué, après la conquête de la Mecque par les musulmans, l'islam connaît un grand mouvement de conversion. Une des grandes forces de l'époque, l'Empire byzantin, était hostile à l'islam. L'un de leurs actes va pousser la confrontation avec les musulmans. Déjà, tu vois, là, il y a un problème. Parce que, ici, on te dit que c'est après avoir conquis la Mecque. Alors que justement le prophète, bien avant qu'il aille conquérir la Mecque, il avait déjà dans un premier temps entamé une tentative pour aller conquérir les Byzantins. Tu vois, déjà là, il y a un problème avec ton histoire. Ça veut dire que même avant que ce type... Là où ça cloche pas, non, là où ça cloche pas... Non, il faut pas marmailler là. T'as vu, là, moi, t'as vu, moi... Je ne te marmaille pas, mon ami. S'il te plaît, laisse-moi finir. T'as vu, moi, l'histoire, j'aime beaucoup. Et l'histoire, ce qu'il faut faire dans l'histoire, c'est qu'il faut mettre ce qu'on appelle de la chronologie. Moi, t'as vu, tu m'as raconté toute ton histoire, j'ai pas réfuté. J'ai pas dit que c'était faux. Moi, la seule question que je t'ai posée, c'est quand est-ce que ça s'est passé ça? Est-ce que c'était avant? Parce que moi je peux te donner des sources, c'est-à-dire à l'an 9, hein, après l'Hégire, votre prophète, il avait déjà tenté une première fois d'aller conquérir les Byzantins. Ça veut dire que cette histoire, elle s'est passée bien après. Frérot, ça, c'est pas du tout vrai. Après l'Hégire... D'accord, ok. Tu veux jouer le malin? D'accord, ok. On va sortir les sources. Non, je ne joue pas le malin. Non, vous voulez faire les malins. Moi, il n'y a pas de problème. Laisse-moi d'abord parler. Vas-y, parle. Je vais te mettre les sources d'abord. Vas-y, parle. Il n'y a pas de problème. Ça, ce sont des sources mensongères et qui sont même pas en fait, je sais pas en fait quoi te dire. Parce que le prophète de l'islam, après l'Hégire, il fait l'Hégire avec quelques milliers de personnes, faibles, sans aucun argent, ni rien du tout. Il n'y a pas encore d'État qui a été constitué et Médine est plein de juifs traîtres et elle est pleine de mécréants traîtres. Et en même temps, il y a Quraysh et il y a tout. Les ethnies arabes de la péninsule arabique qui commençaient déjà à former une alliance contre lui et il va essayer de conquérir Byzance, frérot, mais soyons un peu logiques. En fait. Avant d'arriver à Byzance, il y a devant toi tous les ethnies arabes. Tu vas faire quoi de... D'accord, 9-29. Tu connais la sourate 9-29 ou pas? On va lire le tafsir, hein, comme ça va être réglé vite fait, bien fait. Hein, parce que tu as vu, moi... Sourate 9-29, vas-y, lis le tafsir, il n'y a pas de problème. 9-29, c'est la page 25. Comme ça, on va avancer. On va lire le tafsir. Ok. Surat 9-29 et le tafsir de qui? Ibn Kathir. Ibn Kathir. Je remarque qu'Ibn Kathir, c'est ton préféré, hein? Ouais, j'aime bien, ouais. Donc, Ibn Kathir. C'est des références, hein. Les tafsirs, ils sont basés sur lui. Exactement. Non, pas du tout. Si c'est pas Al-Tabari, c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'est Al-Tabari, c'est Ibn Kathir. Non, frère, ça c'est ce que toi tu penses. Ibn Kathir, c'est juste le 14e siècle. Il y a Malik, il y a Shafi'i, il y a le Bukhari lui-même, c'est un mufassir, mon ami, plus fort que lui. Tabari, le Qurtubi. Bukhari, il a son tafsir. Tu dis? Bukhari, il a son tafsir. Bukhari, frérot, dans son livre de Kamil, le Sahih de Bukhari. Non, je te demande, est-ce qu'il a son tafsir? Non. Attention, Bukhari n'a pas un livre de tafsir, mais il faisait on parle de tafsir, parce que dans son Kamil, dans son Kamil à lui, le Bukhari, il a fait énormément de tafsir à l'intérieur. Moi, j'ai tu parles des chroniques. On va lire. Hein. La Sira, là. Il a dit, ouais, on va lire. Hein. Alors, combattez c'est justement par rapport à cette phrase-là. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier. Puisque ces gens renient Mohammed, que la paix soit sur lui, et son message, leur foi est incomplète, voire nulle. Point. Ceux-là n'admettent pas les prohibitions décrétées par Allah. Hein, donc, ils ne font que suivre leur passion et penchant et ce que pratiquaient leurs pères sans se soumettre ni se conformer aux enseignements, car s'ils se conformaient, ils auraient suivi Mohammed, qu'Allah bénisse, appliquer la religion qu'il a apportée, puisque tous les prophètes
qui lui ont précédé avaient annoncé à leur peuple que son avènement et leur ont ordonné de suivre. Point. Donc ça, en gros, on t'explique pourquoi, et justement, il va attaquer. Hein, parce que eux, apparemment, ils ne suivent pas leur religion qui leur disait qu'il y aurait un prophète qui allait venir et qu'il fallait suivre ce prophète. Il parle des chrétiens et des juifs. On continue? D'accord, mais montre-moi en fait cette armée-là qui est partie après le Hijr. On arrive. Et l'ordre de combattre ces gens-là devint une obligation pour les fidèles. On arrive. Écoute bien. Hein. Une fois l'ordre établi dans la presqu'île arabique, les gens entrèrent en masse dans la religion de Dieu et Dieu ordonna aux musulmans de combattre ceux parmi les gens du livre qui ne pratiquent pas la vraie religion. Point. Pour cela, l'envoyé de Dieu, qu'Allah bénisse et le salue, voulant préparer, c'est écrit là, voulant préparer l'hégire en l'an 9 de l'hégire. C'est écrit en l'an 9 de l'hégire, une armée pour combattre les Byzantins. Virgule, il appela les fidèles qui habitaient Médine. Écoute bien, hein, on est à Médine. Et son entourage pour recruter environ 30 000 hommes. Et seuls les hypocrites firent défection. Point. On continue, hein. Ce fut une année de disette et un jour de chaleur torride que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, sortit de Médine à la tête de cette armée en se dirigeant vers le pays de Cham pour combattre les Byzantins. Point. Arrivé à Tabouk, il fit hâte et demeure 20 jours dans cette ville, virgule, puis fit une consultation du sort en demandant au Seigneur de le guider, virgule, et dut par la suite retourner à Médine à cause de la pénurie des ressources et de la faiblesse des hommes, virgule, comme nous allons montrer plus loin si Dieu le veut. Tu vois, là, on t'explique, déjà, ça c'est avant qu'il aille conquérir la Mecque. Alors explique-moi, parce que moi quand je reviens sur justement là, sur le Tabouk, c'est bien après mon pote. De quoi tu me parles en me disant que oui, ils ont attaqué les comment on appelle ça, les Byzantins, parce que apparemment les Byzantins ils ont tué une personne qui est venue. Pourquoi dans ce cas-là le prophète il part avec une armée et pour aller leur faire la guerre? Ils ont tué qui avant pour que le prophète il réunit 30 000 hommes pour aller faire la guerre aux Byzantins? Vas-y, moi je t'écoute maintenant. Moi t'as vu, je t'ai donné des sources, je t'ai donné une chronologie qui casse ta chronologie. Maintenant, tu vas t'expliquer, tu vas me donner une source qui, justement, affirme ta chronologie. Je te donne la parole, vas-y. D'accord, je vais te répondre. Donc, l'an 9 Hijr, ce qui veut dire 631. D'accord. Et on se retrouve ici, là, avec l'autre qui était mort quelle année? 629. Subhanallah. Subhanallah, Frozone. Regarde, faut pas jouer avec moi, Frozone. Al-Harith al-Azadi est mort 629 et ici là on parle de 631 plus précisément 631 qui est Tabouk, qui est Ghazwat Tabouk et qui fait partie effectivement du même événement, monsieur. Faut souvent en fait faire attention aux dates. Tu vois bien, faut faire attention aux dates. Retourne chez la mort de l'autre, tu vas le voir. C'est 629. Regardez l'an 9 de l'Hégire, ça remonte un peu. Comment il s'appelle le gars? Je vais regarder. L'an 9 de l'Hégire, c'est Ghazwat Tabouk, c'est 630. Comment il s'appelle le gars? Je vais regarder l'an 9 de l'Hégire. Comment il s'appelle le Frozen? Le gars là? Ouais. Et le facteur là, qui est bon. Le facteur, il s'appelle. Arrête, Ben Azdi. Ouais, c'est lui là, hein, c'est ça, hein, si je me trompe pas. 629, c'est 663. Attends. Pourquoi il dit 629? Attends. Il s'appelle comment le mec? Le Azadi. Attends, faut que je. Azdi, c'est 663. C'est sûr? Ben oui, c'est toi qui dois être sûr. Les preuves, ils sont là. Ah, gars. Il s'appelle comment? Non, on va retrouver le gars. Il s'appelle comment? On va regarder. Il est mort quand, le gars? Il s'appelle comment, le mec? C'est 663. Ah, gars. Harith Ben Omer Al-Azadi. Il est mort quand? 629, frère. Attends, je t'ouvre. Regarde Wikipédia. Attends, s'il te plaît, autorise-moi à ouvrir ma caméra. Ouais, vas-y. Autorise-moi à ouvrir ma caméra. Ouais, vas-y. Mais moi, j'ai pas tout. À l'ouvrir. Non, t'as pas assez d'abonnés, frère. C'est ça ton problème.
Mais ça... oh, non, j'ai assez d'abonnés, t'inquiète pas. Mais par contre, c'est 629, mon ami. Donc là, c'est toi qui t'es trompé, toi. C'est Harit ibn Allah ibn Azadi, c'est ça? Non, Omer. Attention, va sur la bataille de Mou'tah et rentre dans sa biographie, même celle de Wikipédia, si tu veux. La mort 629, Mou'tah, c'est 629. Oh, mais 629, ça correspond à quelle de l'Hégire, ça correspond à quelle date? Attends, je te le vois maintenant, Inch'Allah. C'est l'Hégire, c'est combien d'années? Parce que moi, je connais pas l'Hégire. L'Hégire, c'est comment? C'est en 600 combien? Faut pas se tromper, les mecs, hein, parce que l'Hégire... Attends, Omer, c'est 629. Mais moi, je pensais que tu parlais de Harit ibn Allah ibn Azadi. C'est pour ça. Non, ça c'est son frère. Ça c'est Omer al-Azadi. Ça c'est 629. 629, c'est Jumad al-Awwal Am al-Thamin al-Hijra, 8e. Le 8e siècle Hijr. Et là, on parle du 9e dans ton texte. Le texte, il est clair, hein. Là, on te le dit, hein, sur le tafsir d'Ibn Kathir. Il te dit, mais hein. frérot, mais justement. Oh, mais là, la date, elle répond. La date, elle te répond. Mou'tah, c'était l'an 8 Hijr, 629. Et l'autre, c'est l'an 9 Hijr, frérot. C'est pas pareil. D'accord. Attends. L'an 9 Hijr, voilà, tu es tombé dans ton propre piège, voilà, oui. Moi, je suis là pour comprendre. Tu me parles de quel piège? Non, je suis là pour comprendre, mec, hein. Tu me parles de quel piège? L'an 9 des légères. D'accord. Mais ça correspond à quoi? Faut faire attention quand même. L'an 9 des légères. Attends, je vais regarder. L'an 9 des légères? Hégire. L'an 9 de l'Hégire, frérot, ça correspond à 631. Alors l'Hégire, c'est en 622. 622, d'accord, plus 9, ça fait combien? Ça fait 600... c'est ça, hein, 622, alors, plus... Regarde, Ododo te dit qu'il vient de vérifier. C'est une vérité, frère. C'est 631, c'est ça? Exactement ça, c'est 631. Juste trompé. Et donc, ton type, il est mort quand? Ton type, il est mort quand? 629. 2 ans avant. D'accord, ton type, il est mort avant. Mais pourquoi je ne retrouve plus les informations sur ton type là? Redonne le nom, je vais revérifier. Regarde, retourne à la bataille de Mou'tah. Rentre dans Wikipédia bataille de Mou'tah, rentre à l'intérieur. Tu vas voir son nom. Et je vais voir Ils vont te le mettre avec sa biographie. Ilou. Essaye de lire. Ilou, parce que je le... Mohamed, voilà, monte en haut. Mohamed, attends. Monte un peu en haut. Mohamed entre une troupe de combattants dépêchés par le prophète. Mohamed, armée byzantin. Regarde, descend vers la cause. Descends vers la cause un peu. Contexte, les causes. Voilà, contexte. Contexte, tu vas le trouver normalement. Alors, on va lire, alors, on va lire. Le pacte d'Al-Nanana établit une trêve de force avec les musulmans de Médine et les forces qurayshites contrôlaient la Mecque, Nanana. Ok. Les historiens musulmans rapportent que Mohammed envoya plusieurs messagers, notamment aux tribus des Banu Sulayman. Mais ça, c'est pas eux, ça n'a rien à voir. Alors, cette expédition fut la plus importante... alors, on va lire quand même. Hein. Les historiens musulmans rapportent que Mohammed envoya plusieurs messagers, notamment aux tribus nomades des Banu Sulaym et Dat Tal, située au nord, hein, tribu sous la protection des Byzantins. Tu vois, c'est une tribu qui était... Voilà, Al-Harith, voilà, son nom, il est là en bas. Al-Harith, descend en bas. Voilà, il est là, attends. Voilà. Al-Harith ibn Nanana fut chargé... Alors, écoute bien, hein, déjà là, on te dit que il n'est pas parti voir les Byzantins. Il est parti voir des tribus qui sont sous la protection des Byzantins. C'est deux choses différentes déjà. On est d'accord ou pas? Mais justement, c'est ça que je t'ai dit. Je t'ai dit que c'est des savants. Calme-toi. Là, il y a marqué les historiens musulmans rapportent que Mohammed envoya plusieurs messagers, notamment aux tribus nomades des Banu Sulayman et des Dat Sal situés au nord, hein, tribus sous la protection des Byzantins. C'est pas les Byzantins, hein. Ce sont des tribus arabes qui sont sous la protection des Byzantins. Mais ceux qui l'ont tué, frérot, c'est une brigade de l'armée byzantine. D'accord, calme-toi, on continue. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Est-ce qu'on est d'accord que les messagers là, ils ne sont pas allés voir les Byzantins, mais ils sont allés voir des tribus arabes qui sont sous la protection des Byzantins. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Mais oui, mais c'est une terre sous souveraineté byzantine. Mon ami, c'est deux choses différentes. Il y a une différence entre... parce que là, ce que tu as dit, en disant que c'est des messagers qui sont allés présenter l'islam aux Byzantins, c'est pas vrai. C'est faux. Là, ils sont partis... Frérot, quand on dit Byzantin,
Mon ami. On parle des territoires sous souveraineté byzantine, parce que les Byzantins, ils étaient que chez eux à Rome, là-bas, pour la plupart. Non, on parle des populations nomades qui sont sous leur protection, qui sont colonisées par eux. Mon ami, c'est pas parce que toi, ton territoire, c'est pas parce que tu es sous la protection d'un tel que ce territoire appartient à un tel. C'est complètement faux. C'est comme les musulmans. D'accord, le Maroc était sous protectorat français. C'était de la colonisation ou de la protectorat? Toi, t'es africain, frère. Tu connais très bien que ça, c'est des termes, frère. C'est des parapluies politiques, ce genre de termes. Mais les Byzantins, ils dominaient le monde à cette époque-là. Mais justement, Frozone, je vois pas pourquoi Frozone insiste. Je sais pas, j'insiste. Les Byzantins, ils dominaient le monde, ils dominaient de la C'est une vérité, frère. Tu t'es trompé sur la date. Jusqu'en Perse. Attends, il y a une différence. Attendez les gars, quand on parle, il faut être clair avec les mots. Est-ce qu'on est d'accord que le message que ces types-là sont partis adresser ne s'adressait pas aux Byzantins, mais s'adressait à des tribus arabes? Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur ça? C'était aux tribus arabes qui étaient sur la protection des Byzantins. Voilà, donc c'était pas pour les Byzantins. Frérot, on est d'accord, mais est-ce que le territoire de ces tribus-là était sous souveraineté byzantine ou pas? Oui, il était sous souveraineté byzantine. Voilà. Et qui l'ont tué? C'est un soldat byzantin, mon ami. Oui, bah tu viens rapporter ton message chez nous. Nous on veut pas de vous. C'est normal. On continue. C'est normal. On avait besoin est-ce que, à l'époque, frérot, selon les traditions diplomatiques de l'époque, on tue les messagers, quelle tradition Donne-moi une source, alors. Si tu donne-moi une source aucun messager n'était tué. Qui dit qu'il est interdit de tuer un facteur de la poste qui vient d'un territoire ennemi pour justement demander à l'autre territoire de se soumettre. Faut pas faire ce genre. Ça, c'est ton explication à toi. Voilà, donc c'est toi qui affirme. Voilà, on continue la lecture. Ne sont pas tués. On continue la lecture. Tout le monde, on est là pour apprendre. Vas-y, continue. Voilà, donc là, ce qu'on apprend, c'est que déjà, dans un premier temps, c'était destiné à des tribus arabes et non pas aux Byzantins. Alors, on continue. Alors, mais il fut intercepté en chemin par Sharour Albil, je sais pas quoi là, qui le captura, fit enchaîner et puis décapiter. Alors, ce type, c'est qui ce mec-là là? C'est qui? Ça se trouve, c'est un voyou. Qu'est-ce que lui, il a à voir avec... Ce type-là, son nom, il est bien connu. C'est un type qui s'appelle Sherchebil ou bien Sharhabil. Tu vois bien? Shurabil ibn Hamar. Voilà, Shurabil Amrou Ghassani va voir... il le capture. Ça. Va juste voir sa biographie. Je sais pas, tu vas voir directement... Je sais pas. Voilà, d'accord. Sa biographie, elle est en face de moi. Ce monsieur-là. C'est un arabe ou pas, le mec Ce monsieur-là, Sharhabil, c'est pas parce que c'est un arabe, mais c'est un arabe qui. On va lire qui il est. Dans l'armée byzantin, mon ami. Mon ami, on va voir qui il est. Est-ce que c'est un byzantin ou est-ce que c'est un arabe? C'est ça la question qu'on va essayer de découvrir. Hein? Parce que les gars, à un moment donné. C'est pas un arabe, parce qu'on te dit Rassani. Attention, Rassani, c'est pas arabe. Rassesna, c'est une autre. Mais moi, je te réponds. On te dit Shouhabil Omar Rassani. Rassani, c'est rien d'arabe, mon ami. Regarde, l'imam, je viens de trouver un article qui est dans Le Monde et qui dit que depuis l'Antiquité, on tuait les messagers qui apportaient des mauvaises nouvelles. Ah ouais, frère. Donc, il t'apporte une nouvelle qui te plaît pas, tu le tues. Donc, c'est une déclaration de guerre. Oui, c'est une déclaration de guerre, mais ça existait. Toi, tu as affirmé que ça n'existait pas. Moi, je t'ai pas dit que ça n'existait pas. Attends, Nima. Tu as affirmé devant tout le monde que cela ne se faisait pas. Pourtant, ça a toujours existé depuis l'Antiquité. Regarde. Et là, on est au Moyen-Âge. Ça me fait penser au film 300. Je te rappelle le film 300, quand le mec, il vient rapporter les messages, il se fait décapiter. Tu vois, bah oui. C'est une déclaration de guerre. Oui, c'est une déclaration de guerre, oui, c'est une déclaration de guerre. Je t'ai dit que dans les traditions diplomatiques, non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que dans les traditions diplomatiques, c'était quelque chose. C'était pas un État, les Arabes n'étaient pas un État. Comme une déclaration de guerre. Les Arabes n'étaient pas un État. Lol. Il n'y a pas de problème, d'accord. C'était pas une civilisation, c'était pour les Byzantins. Pour les Byzantins qui dominaient le monde, c'était que des barbares. Eh ben, il n'y a pas de problème. Si vous voulez découper l'émissaire, ils l'auraient découpé. Ils ont alors payé le prix, mon ami. Ils ont payé le prix, oui.
Oui, ils ont payé le prix. Maintenant, c'est à votre tour d'avouer, Monsieur Frozone, que tu essayais de propager un mensonge, de prouver que les musulmans ont attaqué en premier et qu'ils avaient l'intention d'attaquer en premier. Pourtant, les dates, ils sont bien claires. Ouais. L'agression a été faite en 629 et le prophète se préparait en 631. Ouais. Les armées se préparaient, mon ami, pour aller les massacrer. Calme-toi. Très bien. On va aller. Calme-toi, frère. On n'a pas fini la lecture. Effectivement, je suis parti voir le nom du gars. Non mais moi je suis là, moi je suis zen. Hein. Moi t'as vu, moi j'ai aucune pression, je suis zen mon pote. C'est toi qui es en train de stresser. Calme-toi frère, on est dans la lecture. Ici on lit, on prend les sources, on lit. C'est aussi simple que ça. S'il y en a un qui a tort, c'est pas grave. On est tous là pour apprendre et grandir. Moi je suis pas là, j'ai rien à te prouver, j'ai rien à prouver à personne. Moi je suis là pour apprendre justement, je suis là pour me cultiver. On dirait que t'as gagné la Ligue des Champions, t'as rien gagné. On est en train de voir ensemble. Moi, t'as vu, je t'ai posé des questions, je t'ai demandé de mettre de la chronologie. Non, frère, on a rétabli une vérité. Il n'y a rien de mal. Non, moi, je t'ai juste demandé de la chronologie. C'est tout. Parce que moi, j'ai pas dit que ce que t'as dit, c'était faux. Est-ce que moi, depuis le départ, je t'ai dit ce que t'as dit, c'est faux? Je t'ai juste demandé, est-ce que ce que tu me racontes, ça s'est passé avant que le prophète réunisse les 30 000 hommes ou après? Et là, on est en train de voir ensemble si ça s'est passé avant ou après, c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, calme, c'est tout. Il y a pas d'urgence. Donc là, on va regarder, on regarde c'est qui le mec là, justement, qui l'a fumé. Hein, alors, était un gouverneur ghassanide, d'accord, de la confédération vassale ghassanide sous l'empire byzantin. Effectivement, c'est pas n'importe qui le mec, c'est pas un petit con. Hein, effectivement, c'est un byzantin. Tu vois, là, on avance. Donc, on revient là où on était par rapport à ce que je disais. D'accord. Alors, il est où le truc? Qui le captura, fit enchaîner, puis décapiter. Donc là, le gars, il s'est fait fumer. Le facteur, il s'est fait fumer. Tu m'as dit que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. On t'a démontré que quand il y avait un facteur qui ramenait une mauvaise nouvelle, et bah la tradition, c'était qu'il se faisait décapiter pour justement... Moi, ça existait. Et attendez, imam. C'est comme aujourd'hui, tuer un consul ou bien tuer un ambassadeur d'aide. Mais s'il vous plaît, imam, vous savez c'était qui les Ghassanides? Vas-y, dis. Ah non, mais c'est lui. Monsieur l'imam, est-ce que vous savez c'était qui les Ghassanides? Mais les Ghassanides, ce sont les habitants du nord de la péninsule, en Irak, en Syrie. C'est un peuple arabisé. Oui, et c'était quoi leur religion? Ils n'étaient pas arabes, frérot. Ils étaient assez... C'est une tribu arabe, les Ghassanides. C'est une tribu arabe. Aujourd'hui, après l'islamisation... Attendez, monsieur, calmez-vous. Les Ghassanides, c'est une tribu arabe. Est-ce que vous le savez? Moi, les Ghassanides, j'ai toujours compris que c'est une tribu arabisée. Non, c'est une tribu arabe. Et quelle était leur religion? Avant l'islamisation, ils n'étaient pas arabes, je pense. Ils n'étaient pas musulmans. Oui, mais ils étaient quoi? Je sais pas, mon frère. S'ils sont sous la protection des Byzantins, ils sont quoi? Ça veut dire qu'ils étaient chrétiens, alors? Voilà. Donc, comprenez que si un messager, il vient voir les Ghassanides et il vient voir les autorités, leur protectorat, et qu'il leur dit, je vous envoie un message, reconnaissez que rejetez vos anciennes croyances et reconnaissez, parce que c'est ça que les musulmans ils envoyaient un messager qui disait voilà le messager, le cachet que je vous envoie, c'est écrit acceptez Allah, reconnaissez que Allah est l'unique Dieu et que Mohammed est son prophète. Et si cette action était rejetée, là les troupes musulmanes et se charger, parce que le prophète l'avait déjà envoyé des messages à Héraclès, empereur romain, à Almokiès, l'empereur copte romain d'Égypte, Onégus d'Abyssinie, et au roi perse, il avait déjà envoyé des lettres. Certains l'ont été retournés. Héracule a bien Almokiès, il lui a donné, il a refusé de se convertir à l'islam, mais il a donné Cyrine et Marie la Courtière, plus des bijoux et Douldoul. Mais ces lettres-là, on les a jamais trouvées. Regarde, ces lettres-là, frérot, je pense qu'ils ont été transmis oralement. Je pense qu'ils ont disparu avec ce qui a disparu de cette époque-là. On trouve des traces de dinosaures. Le contenu des messages, il est bien connu. Par rapport à Héracule, historiquement,
c'est pas seulement chez les musulmans. Il a très bien accueilli le messager du prophète. Il l'a même offert des cadeaux, lui et le dirigeant. Non, c'est le mot qui c'est le gouverneur de l'Égypte. Mais par contre, le gouverneur d'Égypte qui a donné les cadeaux, c'est pas Héraclius. D'accord, le gouverneur d'Égypte, mais Héraclius aussi l'a bien accueilli, il s'est pas très mal comporté. Mais contrairement à celui aussi des Perses, qui sera aussi la raison pour laquelle ils seront envahis, lui, il va carrément aussi décapiter. Il va tuer comme n'importe quoi. Et il va soutenir une rébellion. Parce qu'on sait très bien qu'après la mort du prophète, il y a eu la rébellion, voilà, de certaines ethnies arabes. Ils ont commencé à retourner à leurs racines non musulmanes. Ils ont commencé à apostaser. Il y a d'autres même qui ont commencé à se dire prophètes, etc. Il y a eu la rébellion et effectivement, les Perses, ils ont participé à ça. Ils l'ont soutenu. Ils ont soutenu l'Assad, l'Assadi, l'Aswad al-Anzi au Yémen. Ils ont soutenu Moussaïlamat al-Kadhab. Ils ont soutenu la femme aussi qui se disait elle aussi prophète. Ils ont participé. Et ça a été aussi pris comme une déclaration de guerre. Mais c'est arrivé plus tard. On peut continuer la lecture ou pas? Vas-y. Voilà, donc bon, on a vu que c'était quand même pas n'importe qui, le mec qui a fumé le facteur. Hein. Apparemment, il a reçu le message, hein, le boss. Le boss, il a dit ça m'intéresse pas, donc allez où. Donc, il s'est fait fumer. Alors, on continue la lecture. Qui le captura, le fit enchaîner, puis décapiter. Point. Alors, votre prophète fut affecté en apprenant cette nouvelle et mobilisa une armée pour châtier les coupables. Donc là, on parle des coupables, c'est-à-dire, on parle pas des Byzantins, on parle justement du mec avec sa tribu qui a fumé le facteur. On est d'accord ou pas sur ça? Ouais, effectivement. Voilà, mais donc qu'est-ce que... Maintenant, moi, je te pose une question simple. Qu'est-ce que lui, avec son action, qui justement ne concerne que lui et sa tribu, a à voir avec tout l'Empire? Vas-y, il faut que tu me répondes. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que Byzance a laissé le prophète prendre sa vengeance ou ils ont mobilisé l'armée, ils ont soutenu leurs dirigeants? Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Ouais, tu vas fuir parce que tu sais que c'est une vérité, mon ami. Non, mon ami. Byzance, bon, la garnison n'était que celle de Byzance, mon ami, que monsieur... C'est pour ça qu'il y a eu la bataille de Ghouta, c'est que cette garnison Mika, de ce secteur. Toi-même, tu viens de voir que ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Donc, normalement, la Grande Byzance ne va pas livrer un dirigeur à des Bédouins. Ils ont mobilisé leur armée qui est présente dans cette région-là, mon ami. C'est pas la tribu qui a combattu, mais clairement l'armée colonisateur ou bien, je sais pas, souveraine sur ce territoire qui a combattu. Donc, voilà, donc voilà, je t'ai posé une question, tu m'as répondu en me posant une autre question. On va continuer la lecture, parce que si c'est à jeu-là, on va jouer, on va jamais finir le jeu. Alors, cette expédition fut la plus importante armée musulmane soulevée contre une armée non mécoise ou alliée mécoise, excepté l'événement de la bataille du Fossé, et serait la première confrontation avec les Byzantins. C'est la première, d'accord? Et ils disent quoi sur le chapitre 13? Juste, je vais lire hein, le 13. Qu'est-ce qu'il voulait dire, le 13? Ça, c'est la source. Ça, c'est la source. Donc, on continue la lecture. Hein, le contexte. Alors, c'est tout, je m'étais arrêté. Là, le 13. Putain, j'aurais dû pas descendre en bas. Voilà, ici. Mobilisation des armées. Selon les historiens musulmans, Mohammed dépêcha 3000 hommes soldats de l'armée musulmane sur la zone le mois de Jumada en septembre 629. D'accord, fut désigné pour conduire les troupes. Et s'il venait d'être tué, ah oui, c'est là qu'il a envoyé son beau-fils. Hein, c'est là que son beau-fils il s'est fait tuer. Il savait que c'était un plan bourbier, c'est pour ça qu'il l'a envoyé là-bas. Donc, bah oui, après l'avoir pris sa femme. Il a perdu juste 12 hommes. Bah, en même temps, t'envoies 12 hommes aller te battre, c'est incroyable. Non, il a perdu 12 hommes. Mohamed a envoyé Abou Bakr, parce que le prophète, il est mort après. Abou Bakr, il a envoyé 3000 hommes après la mort du prophète. Ouais. Et parmi les 3000 hommes, juste 12, d'après les sources historiques, qui ont perdu la vie du côté musulman. 12, parmi les 12, il y avait son fils adoptif. C'est ça, hein? Non, son fils adoptif, je sais pas. Je pense pas qu'il est mort pendant. Il a marqué Zaïd ibn Irata. Zaïd ibn, c'est son beau-fils, Zaïd ibn Irata. C'est lui? Non, Zaïd ibn Hirath, non.
Zayd ibn Oussama ibn Zayd plutôt, qui est le beau-fils du prophète. Zayd ibn Harith n'est pas on va dire quoi, en fait. Zayd ibn Harith, je pense que c'est la personne qui a été plutôt tuée. C'est la cause de la guerre. Non. Si je me trompe pas. Non, là, c'est bien après. Non. Là, on parle justement quand il dépêcha 3000 hommes. C'est bien après. Parce que la personne qui a été justement tuée... sur les 3000 hommes, c'était son beau-fils sur la tête. Oui, effectivement. Voilà, donc il a envoyé son beau-fils parmi les 3000 hommes. Et c'est parmi ces 3000 hommes qu'il y en a eu 12 qui se sont fait tuer, c'est ça? Et lui faisait partie de ceux qui ont été tués, c'est ça, hein? Là, apparemment, j'ignorais cela, on va dire. Ouais, on apprend, on est là pour apprendre, personne ne sait tout. Donc, Zayd ibn Irata fut désigné pour conduire les... Oui, Zayd ibn Irata, c'est bien le fils du prophète. Hein. Voilà, exactement. Le fils adoptif. Hein. Voilà. Alors, c'est la bataille où il l'a envoyé au charbon après avoir épousé sa femme. Exactement. C'est pour ça qu'il a dit, vas-y, va. Comme ça... Bref, s'il venait à être tué, Jafar ibn Abi Talib devrait le remplacer et Abdel Allah ibn Rawada succéderait à ces derniers s'ils étaient également tués. Il avait déjà plus ou moins mis en place ceux qui allaient plus ou moins prendre les relais. Un étendard blanc fut confectionné, attaché au fer d'une lance lancée par d'une lance, puis fut confié à Zayd. Alors ça, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire quand vous mettez un étendard blanche, je sais pas quel signe ça veut dire. Enfin, si ces derniers devaient être tués, il laissa un soldat le soin de choisir eux-mêmes un chef. Point. Observant cette décision, un juif de Médine s'adressa à Mohammed. Oh, Abdul Qasim, c'est son surnom, hein, mais apparemment il s'appelle comme ça. Si vraiment tu es le prophète, tous ceux que tu viens de désigner sont irrémédiablement perdus. Donc le gars qui parle au prophète, il savait déjà que c'était un plan bourbier. Quand nos prophètes d'Israël, après avoir mis un général à la tête de leur armée, ajoutaient 2 points. Et s'il est tué, nommer un tel à sa place. C'est qu'infailliblement, il devait être tué. Donc le prophète, il savait que c'était un plan bourbier, il a envoyé quand même son fils adoptif là-bas. Hein, donc, et d'ailleurs, t'as ce juif qui lui dit, hein, qui lui fait ce rappel. On continue. Le juif se tourna ensuite vers Zaïd et lui dit, je te jure, lui dit-il, que si Mohammed est véritablement un prophète, tu ne reviendras point de cette expédition. Zaïd lui répondit, je jure que Mohammed est le prophète de Dieu. Donc le mec, il y va, hein, en sachant qu'il allait crever là-bas. En même temps, hein, il meurt en tant que martyr. Mashallah. On continue, hein. Mohammed accompagna les troupes jusqu'à Tana, je sais pas où là, pour leur faire ses dernières recommandations. Après, il fait demi-tour parce qu'il sait que c'est la merde là-bas. Il devait se rendre là où il avait eu lieu le meurtre d'Al-Harith et inviter les gens à embrasser l'islam s'ils venaient à répondre positivement. Et il ne devait pas y avoir de guerre. Sinon, le combat constituerait l'unique alternative. Il ordonna. Donc, combattez les négateurs au nom de Dieu, ne brisez pas un pacte et ne trahissez point et ne tuez aucun prétexte à un nouveau-né. Une femme, enfin bref, il explique qu'il ne faut pas tuer, ça c'est juste des règles. Hein, alors, point. Le chef des Ghassanides fut informé de cette expédition et prépara ses forces. Là, moi, j'aimerais bien voir hein, si, justement, les Byzantins ont aidé ce mec-là. Parce que toi, tu dis que c'est la raison pour laquelle que, le prophète a attaqué tous les Byzantins. Donc là, on lit le chef hein, des Ghassanides, c'est-à-dire celui qui a tué le facteur, fut informé de cette expédition et prépara ses forces. Il demande également de l'aide aux Byzantins. Point. Les historiens musulmans rapportent que l'empereur byzantin Héraclius rassembla une armée et courut à l'aide de ses alliés. Point. D'autres sources disent que le chef était en fait le frère de l'empereur Théodore. Point. Les forces combinées des soldats de l'armée byzantine et de ses alliés arabes est plus souvent évaluée à 100 000 voire 200 000 hommes selon les sources musulmanes. Effectivement, là, tout le monde... Bah, en même temps, ils étaient sous protectorat des Byzantins. Donc, c'est normal que s'ils ont un pacte et que on les attaque,
C'est normal que les Byzantins appliquent le pacte qu'ils ont passé justement avec cette tribu-là. Hein, donc c'est normal. Le gars, il est parti leur demander de l'aide. Les Byzantins, ils ont dit OK. Ils sont venus aider en ramenant des troupes. On continue la lecture. L'armée musulmane marcha vers le nord, direction Mahan, Jordanie, une ville jouxtant l'ancienne Syrie. Ils apprirent qu'Héraclius avait mobilisé 100 000 hommes auxquels s'étaient ajoutés 100 000 autres hommes des tribus des Lachmes. Enfin bref, c'est d'autres tribus qui, par association ou par pacte, sont venus s'ajouter aux autres. D'autres historiens avancent qu'il est probable que ces chiffres soient basés sur des rumeurs locales. Les musulmans n'avaient pas envisagé de se retrouver face à une armée aussi importante et passèrent 2 nuits à débattre de ces conditions défavorables. Certains suggèrent d'écrire à Mohammed afin de lui demander conseil, mais Abd al-Aman Rawan les réprimant pour cela en s'adressant à eux ainsi. Lui, à mon avis, il voulait mourir en tant que martyr. Je jure par Dieu que ce que vous craignez est cela même. Pourquoi êtes-vous sortis, à savoir le martyr? Nous ne combattons pas les gens par le nombre, la force ou la multitude, mais pour cet acte, seule la foi de Dieu nous a gratifiés. Voilà, ça c'est un mec qui voulait crever en enfer pour avoir les houris. Hein, hâtez-vous pour gagner l'une de ces deux choses, la victoire ou le martyr. Voilà. Donc lui, lui c'est un vrai kamikaze. Donc on continue la lecture.